J'ai un zoo chez moi parce que j'ai 5 animaux de compagnie. J'ai un hamster, j'ai 3 chats, j'ai aussi un chien et je les aime tous. Ça, c'est Ma vie d'ado. Le podcast du magazine Okapi. Ma vie d'ado. Saison 9. Et ton animal à la maison, c'est qui? Il est sympa? J'ai un chat, un chien et un hamster que j'ai eu très récemment. J'ai un lapin, 2 petites souris et un chien. Un chat, j'ai quelques poules et j'ai un lapin. Comme j'ai pas d'enfant, j'ai l'impression que le chat c'est comme mon enfant à moi. J'ai 2 petits chats. C'est la maman et la fille. Elles se battent tout le temps, un peu comme mon frère et moi. Elles passent leur journée à dormir ou à manger des croquettes. Et elles font pas grand chose d'autre à part se battre, manger, dormir. Je leur fais des câlins, c'est important. Non, je change pas les tiers quand même. Moi j'ai un chat, c'est un chaton. On a un sac de voyage et en fait des fois on sort beaucoup avec elle. Même quand je viens au collège, elle vient avec nous. Quand elle voit comme quoi on met les chaussures, elle vient tout de suite, elle miaule, elle va à la litière, elle va manger, elle va boire et elle rentre dans le sac. On est prêt, c'est fini. Alors moi j'ai un chien, il me suit partout. Il dort avec moi, il mange avec moi. Bon, il se douche pas parce qu'elle aime pas l'eau. Elle me fait rire parce qu'elle, quand elle aboie, en fait elle aboie mais elle a peur. En fait elle aboie mais on dirait un peu un enfant qui crie alors qu'il aime pas. Un jour il a sauté du 2e étage de la maison. Sur le capot de la voiture de mon père. Il a même pas eu une égratignure, il était tout vivant, tout beau. J'ai une poule. En fait, elle s'appelle Poulette. Je l'aime bien, mais en fait, elle est super rapide. Et ce qui me fait rire des fois chez elle, c'est que quand on lui donne du coup à manger, elle part vite parce qu'elle a peur de nous. Elle a peur des gens. Et du coup, même quand il y a d'autres poules qui arrivent vers elle, elle part vite. Et du coup, c'est drôle. Ce qui me fait de la peine chez elle, c'est que quand elle se fait mal, du coup, elle boite. Sauf que comme elle a peur, elle va aller vite et du coup, elle tombe. Doudoune, mon chat, elle monte à des arbres. Mais après, elle me fait rire parce qu'elle arrive à monter, elle monte tout en haut, mais elle arrive plus à redescendre. Elle fait que miauler et il faut que tout le monde soit autour de l'arbre. Et là, elle arrive à descendre toute seule. J'ai un chat, il s'appelle Maïs. Voilà, c'est un bâtard. Il arrive, tu marches, il t'attaque. Mais je l'aime bien. Tellement il est trop beau, ça m'aime. Chez moi, j'ai un chat. Il s'appelle Mowgli. Il est trop mignon et je l'aime beaucoup. Ce qui me fait rire, c'est que des fois, on dirait qu'il est bête, genre. Des fois, il comprend pas ce qui se passe. Regardez à droite, à gauche. J'ai un lapin femelle et un chien mâle. Il a des yeux globuleux. Et c'est un petit saucisson sur pattes. Il fait que péter. Ça me fait rire, même si sur le moment, je le fous dehors. Moi, mon chat, il s'appelle Garfield, je l'ai roux. Il est gros, il est un peu con en fait, ça se voit à sa tête. J'ai des photos de dossier de lui, je crois. C'est vraiment des mèmes. Après, un truc qui me rend triste chez lui, c'est quand il est trop câlin, mon chat. Il griffe jamais, il est trop câlin. Quand il va me faire un câlin, des fois quand il va me faire un câlin, je le repousse et je me sens triste vraiment de suite. Moi j'ai un chien, il s'appelle Paris. Et quand je suis avec elle, je me sens en paix. Moi je suis triste, elle vient chez moi et tout. Il est avec moi tout le temps. Moi j'ai un chat qui s'appelle Mickey et il se promène avec moi. Et quand je me cache, il retrouve toujours parce qu'il a mon odeur. Non, puis même des fois quand on est seul à la maison et tout, c'est sympa d'avoir un petit chat comme ça qui vient se frotter comme ça. C'est quand même hyper cool. Mon chat, quand elle me voit que je pleure, elle vient directement vers moi pour me consoler. Du coup, je trouve ça tellement mignon. Je les adore parce que je leur donne de l'amour et ils me donnent de l'amour aussi. Et c'est du bonheur de rester avec des animaux qu'on aime. Alors, j'avais 2 chats, maintenant plus qu'un. L'autre, il est mort. Genre, à chaque fois que j'allais pas bien, c'était vraiment Je sais pas comment expliquer, mais dans une période de ma vie, ça a été un peu la seule personne, entre guillemets, parce que c'est un chat, mais pour moi, ça a été une présence incroyable qui a pu m'aider à m'en sortir sur certains sujets et certaines situations. Et c'était pas un chat comme les autres, parce que je l'ai eu quand elle était toute petite et j'avais grave l'impression qu'elle était humaine. Ça veut dire qu'elle faisait tout comme un humain, genre elle a pas eu la notion de grandir avec sa maman, elle a tout de suite été avec nous et j'étais vraiment sa mère à ses yeux et c'était trop bien, genre elle me manque. Moi je veux bien lui faire des câlins, c'est pas un problème, mais à 3h du matin, des fois c'est un peu compliqué.
une fois, j'ai pensé à genre ce que je ferais quand mes chats ils sont morts et tout. Enfin, et ça m'a rendu hyper triste parce que du coup, je me suis rendu compte que il y avait un moment où ils seraient plus là. Oui, je pense qu'on peut considérer que les animaux ils font partie de la famille parce que ils sont là aussi souvent que. Et puis, elles ont la personnalité. Ce qui me rend le plus triste, c'est qu'il est un peu malade en ce moment parce que il a vécu dans la rue, parce qu'il y avait des gens qui l'avaient abandonné. Et du coup, j'ai peur que suite à sa maladie, il meure. Moi, j'ai eu des poissons, des petits poissons. Je suis partie en vacances. Et puis, on a demandé à mes grands-parents de les nourrir parce qu'on pouvait pas déplacer l'aquarium. Mais ils ont oublié. Et puis quand on est revenu, on a vu qu'il restait que 3 poissons. Ils s'étaient entremangés. Et ça m'a un peu traumatisée. Du coup, j'ai préféré les laisser mourir. J'étais toute petite, j'avais un oiseau. Il était tout mignon. Et aussi, à chaque fois que je rentrais, il commençait un peu à chanter. Du coup, c'était tout mignon et tout ça. Il est mort. J'ai été triste. En fait, j'y suis rentrée. Ma mère, elle m'a dit Kenza, il est mort. J'ai été triste, mais j'ai quand même demandé si on pouvait tout de suite en acheter un nouveau. Et en fait, mes petites souris, ce que j'aime bien, c'est que je dors avec. Sauf que une fois, je l'ai écrasé une et du coup, elle est morte sous mes fesses. Et du coup, le matin, quand je les ai vues, j'ai pleuré. En fait, quand j'étais petite, j'avais un poisson rouge. Il s'appelait Gros. Je l'aimais énormément. Et en fait, un jour, on est parti au Portugal. Et quand on est revenu, il avait pas eu assez à manger. Et du coup, il est mort. En fait, j'ai vraiment un souvenir qui m'a choquée. C'est que mes parents, ils l'ont mis dans les toilettes. Et après, ils ont tiré la chaise d'eau, il est parti dans les égouts. Et du coup, c'est un truc qui m'a traumatisée. C'est un chat qui s'appelait Princesse Paillette. Et en fait, il est décédé. Il est parti, il s'est enfui, je sais pas pourquoi. Mais il a sauté par la fenêtre du 2e étage. Parce qu'il voulait se balader. Paix à ton âme, Princesse Paillette. Mon lapin, ça c'est horrible parce que avant il se baladait dans ma maison et du coup il faisait ses besoins partout et maintenant il vit dehors et c'est hyper c'est souvent parce que il trouve un endroit pour s'échapper de son enclos, donc tous les matins on doit le chercher, donc c'est horrible. Au pire on le met au four avec de la moutarde, ça sera bon. Il se fait vieux, donc il devient un peu fou. Il est aveugle, lui. Il est sourd. Il nous suit partout. Il mord parfois, mais après, il faut s'en occuper jusqu'au bout. Mais après, s'il va pas bien, on sera obligé de l'euthanasier. Avoir des mots, faut avoir conscience qu'il faut s'en occuper. Par exemple, j'ai un lapin qui est dans ma chambre. Et il faut s'en occuper très souvent. Il faut acheter tout ce qu'il a besoin, nettoyer sa cage très souvent. Et si on n'est pas capable de faire ça, ça sert à rien d'avoir un lapin. Hey Capi, non, c'est oh Capi. 1, 2, 3. Wow, Capi. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Ma vie d'ado, c'est le podcast d'Okapi, le magazine des collégiens. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles, toute l'année, sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Et sur le site du magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.